l'ont chassé, pardon, il faut quitter nos terres, pardon. Les hommes sont bipolaires quand même. Si vous voulez connaître, pas par cœur, mais si vous voulez connaître la personnalité des disciples de Jésus, je vous invite à regarder la série Virtues and... Hello guys, j'espère que vous allez bien. Chez moi, ça va super bien. Vous pouvez le constater. Alors, bienvenue dans notre rubrique autour du livre de Matthieu. Nous sommes au livre de Matthieu chapitre 9. Matthieu chapitre 9 et je fais la lecture. Jésus monta dans un bateau, traversa le lac et se rendit dans sa ville. On lui amena un paralysé couché sur un brancard. Jésus dit au paralysé: prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Et sur quelques spécialistes de la loi pensaient en eux-mêmes: ce homme blasphème. Mais Jésus connaissait leurs pensées. Il leur dit: pourquoi avez-vous ces mauvaises pensées en vous-même? Qu'est-ce qui est le plus facile à dire? Tes péchés te sont pardonnés? Ou dire: lève-toi et marche? Eh bien, vous saurez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Alors il dit au paralysé: je te l'ordonne, lève-toi, prends ton brancard et rentre chez toi. Le paralysé se leva et s'en alla chez lui. En voyant cela, les foules furent saisies de frayeur et rendit gloire à Dieu qui avait donné aux hommes un si grand pouvoir. Vous voyez ici, la foule rendit gloire à Dieu. Alors que dans le chapitre 8 qu'on vient de lire, qu'on a lu, ils l'ont chassé, pardon, il faut quitter nos terres, pardon. Les hommes sont bipolaires quand même. Bref, Jésus s'en alla. En passant, il vit un homme installé au poste de péage. Son nom était Matthieu. Il lui dit: suis-moi. Matthieu s'éleva et le servit. Un jour, Jésus était à table chez Matthieu. Or, beaucoup de collecteurs d'impôts et de pécheurs notoires étaient venus et avaient pris place à table avec lui et ses disciples. En voyant cela, les pharisiens interpellaient ses disciples: comment votre maître peut-il manger de la sorte avec des collecteurs d'impôts et des pécheurs notoires? Mais Jésus, qui les avait entendus, leur dit: les bien portants n'ont pas besoin de médecins, ce sont les malades qui en ont besoin. Allez donc apprendre quel est le sens de cette parole. Ce que je veux, c'est la compassion bien plus que les sacrifices, car je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. Alors les disciples de Jean vinrent trouver Jésus et lui demandaient: comment se fait-il que tes disciples ne jeûnent pas, alors que nous, comme les pharisiens, nous le faisons souvent? Jésus leur répondit: comment les invités d'une noce pourraient-ils être tristes tant que le marié est avec eux? Le temps viendra où celui-ci leur sera enlevé, alors ils jeûneront. Personne ne rapièce un vieux vêtement avec un morceau d'étoffe neuve, car la pièce rapportée arracherait une partie du vieux morceau et la déchirure serait pire qu'avant. De même, on ne verse pas dans de vieilles outres du vin nouveau, sinon celle-ci éclate, le vin se répand et les outres sont perdues. Non, on met le vin nouveau dans des outres neuves, ainsi le vin et les outres se conservent. Amen. Matthieu 9, il est quand même un peu long, donc on va le scinder en deux. C'est des méditations sur le verset qui parle des vieilles outres. Longtemps, moi j'ai lu ce verset-là, je n'avais pas compris. Si tu veux recevoir l'explication, reste connecté après le générique. On parle de jeûne, on parle de tes disciples qui ne jeûnent pas. Et puis toi, tu parles de outres, de vieilles outres, de nouvelles outres et tout, de vieux manteaux, d'anciens manteaux. On ne comprend pas. Est-ce que jeûner c'est mauvais? C'est là le Saint-Esprit va m'expliquer que en fait, jeûner c'est pas mauvais. Mais Jésus en fait était venu avec une nouvelle manière de voir les choses. Et qu'il ne pouvait pas mélanger avec l'ancienne manière de voir les choses. Jésus était dans un processus avec les disciples. Il n'était pas encore arrivé à l'étape de leur dire jeûner. Non, il était encore au niveau, on va dire peut-être au niveau 5 sur 10. Et on devait jeûner au niveau 7. Donc il leur disait que ne mélangez pas les choses. Si actuellement il leur dit de jeûner là, ça, ils ne vont pas vraiment comprendre. Le moment va venir où ils vont jeûner. Vous voyez? Donc, ce que je veux faire comprendre ici à quelqu'un, c'est que le Seigneur est dans un processus de changement pour toi et pour moi. Un peu comme il était pour les disciples. Donc, toi qui as 100 ans de conversion avec Jésus, toi tu es en train de faire 40 jours de jeûne. Tu vas pas demander à un nouveau-né ou à un nouveau converti de faire aussi 40 jours de jeûne. Il ne va pas comprendre. Amen. Le Seigneur est dans un processus avec chacun de nous. Donc, ce que Jésus te dit, ce n'est pas la même chose forcément qu'il dit à l'autre. Amen. Alors, si tu as aimé, si tu as été instruit, si tu as compris quelque chose dans ce que je dis, abonne-toi, like et surtout,